Nous interviewons Akila qui écrit Pour un monde sans islam aux éditions Tatami. Akila qui a quitté l'Algérie il y a déjà quelques années, un pays dont elle rejetait la culture musulmane dominante, qui s'est réfugiée en France. Nous l'interviewons par questions interposées parce qu'Akila habite assez loin. Donc nous commençons déjà les questions. Alors, pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée votre enfance et adolescence en Algérie, Akila ? Je suis née en Algérie dans un pays où il ne fait pas bon vivre d'être une femme ni un apostat. L'Algérie est un pays à 99% musulmans. Toutes les femmes sont quasiment voilées et les apostats sont inexistants. Je suis née dans une dictature arabo-islamico-socialiste. C'était l'Algérie des années 70, l'ère boumedienne. Je suis née dans une famille modeste, de souche berbère, de confession musulmane, dans un village jussé sur les sommets des Babour en Kabylie. Il y neige abondamment en hiver, les forêts y brûlent en été. Au 7e siècle, les Bédouins du désert d'Arabie, les Arabo-musulmans, envahissent l'Afrique du Nord et forcèrent les populations autochtones à se soumettre à l'islam. Mes ancêtres, jadis des berbères chrétiens, furent obligés, contraints de quitter leurs terres fertiles des vallées pour aller se réfugier sur les montagnes kabyles en Afrique du Nord. Mais les musulmans, les arabo-musulmans les rattrapèrent et les forcèrent à se soumettre à l'islam. Du coup, il y a désormais une mosquée dans chaque village, un Mohammed dans chaque famille. À partir de quand avez-vous fait le rapprochement entre l'attitude de votre famille et l'islam ? Il n'est presque pas possible de trouver une famille ou une personne non musulmane à notre époque en Algérie. Peu de personnes osent critiquer l'islam, même en famille on ne peut pas critiquer l'islam. Je suis née donc malgré moi musulmane, j'ai passé mon enfance à observer cette société et mon adolescence à me rebeller contre elle. J'ai rapidement compris que pour être libre dans cette prison, je devais passer inaperçue. Non pas en me voilant, mais en me déguisant, en me faisant passer carrément pour un garçon. Et oui, dans cette société-là, la fille et le garçon ne sont pas traités de manière égale. Donc c'était pour moi une sorte de passage de l'autre côté du miroir. Cette stratégie de camouflage me protégea pendant quelques années et me permit des moments de liberté inespérés. Mais ceci prit fin à mon adolescence. J'étais super armée psychologiquement pour me rebeller avec des arguments logiques et rationnels sans que l'on ose trop me contredire. Mais c'était un combat inégal, un contre tous. Le rapprochement entre l'attitude de ma famille et l'islam était simple. Je l'ai eu dès les premières années de ma vie. C'était pratiquement donc les premières années dès ma naissance que j'ai commencé à entendre les appels à la prière. C'était des appels quotidiens, 5 fois par jour, de l'aube du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. 5 fois par jour, donc des appels à la prière. Et à chaque appel, je vois ma mère qui s'agenouille dans un coin de la maison et se met sur un tapis en direction de la Mecque, en train de réciter des versets dans une langue incompréhensible, elle qui ne parle que le berbère. Elle commençait donc à prier. Donc chaque appel à la prière de la mosquée est suivi par ce geste, ce rituel de ma mère à la maison. Donc le lien est rapidement fait. Donc moi, à cet âge-là, je devais avoir 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que je faisais? Je me mettais carrément sur le tapis devant elle à faire barrage pour qu'elle ne prie pas. Parce que je trouvais cette prière bizarre. Le langage incompréhensible, donc je me mettais là pour briser cette sorte d'hypnose à laquelle j'assistais chaque jour. Donc elle est obligée d'arrêter sa prière, des fois d'attendre que je me mette de côté pour la refaire. Voilà, donc là c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, donc les appels à la prière quotidien sont non seulement, elle ne provient pas seulement de la mosquée du village, mais elle provient de toutes les mosquées de la région. Donc 5 appels par jour, qui sont suivis par
des prières de chaque personne, soit ceux qui vont à la mosquée, principalement les hommes, et les femmes qu'on voit donc prier chez elles. Donc cette prière-là, c'est une sorte de conformisme à laquelle se soumettent les membres de ma famille, les adultes, mais aussi le reste de la société. On voit bien que ce n'est pas un geste effectué par foi, mais ils le font beaucoup plus par peur. On sent la peur, on sent le conformisme. Donc, moi, en observant cela, je trouvais cela anormal, bizarre. Voilà, un rituel que je ne comprenais pas. D'autres rituels aussi, il y a le ramadan, il y a, que chaque famille doit pratiquer, et il y a le rituel de la circoncision. Donc j'ai 2 frères qui ont reçu cette sur qui on a fait cette pratique musulmane. Il y a le Hajj, donc j'ai des membres de ma grande famille paternelle et maternelle qui ont effectué ce rituel, comme on demande, ce pilier de l'islam. Donc tous ces rituels, toutes ces pratiques islamiques que je constate au quotidien m'ont fait poser des questions. Autre chose aussi qui m'a mise à me poser des questions sur cette religion, c'est que je voyais bien au sein de la famille, par exemple, la différence qui est faite entre les filles et les garçons, au sein même de ma famille, et ce que je constatais aussi au sein des autres familles, dans la société en général dans laquelle je vivais. Les filles et les garçons ne sont pas traités d'une manière égale. Il y a une préférence affichée pour les garçons et un traitement injuste envers des filles, qu'on traite presque comme des objets, des choses. Les femmes aussi sont traitées comme des domestiques, des choses. Je voyais des femmes qui ne sont pas libres, je vois des femmes à qui on impose le voile, à qui on impose d'être cloîtrées à la maison, à qui on impose beaucoup de choses, des mariages auxquels elles ne sont pas forcément d'accord, y compris mes propres sœurs. Donc toutes ces pratiques-là que je constatais, que j'observais, je me faisais poser des questions. Et à 5 ans, donc je suis arrivée à l'école, l'arabe et les cours d'études et d'éducation islamique sont obligatoires. Donc là aussi, dès les premières années de ma scolarité, on nous a appris des versets du Coran, on nous a expliqué certaines choses. Et là aussi, j'ai constaté que, en fait, ce que j'observais avant dans la société, ces pratiques-là moyenâgeuses, la prière, le ramadan, le hajj, le rituel de l'Aïd, le traitement inégal des hommes et des femmes dans la société, la polygamie, la violence conjugale permise en société musulmane, la pédophilie, parce que le mariage en islam légalise le mariage d'un adulte avec une enfant. Donc, comme le prophète l'a fait avec le prophète Mohammed, avec Aïcha, qui avait 6 ans. Voilà. Donc, toutes ces pratiques-là, je me rendais compte que l'islam, c'est ça, en fait. C'était pas juste des vues de l'esprit, des pratiques de la société traditionnelle dans laquelle je vivais, mais c'était inscrit, c'était des préceptes, des commandements du Coran, de l'islam. Pire encore, je découvrais au fur des années de mon enfance et de mon adolescence que ces préceptes-là et ces commandements-là sont inscrits en grande partie comme des lois dans la loi algérienne. Par exemple, le code de la famille. Le code de la famille s'inspire de la charia en Algérie. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, il traite la femme, la constitution algérienne traite la femme exactement de la même manière qu'on traite la femme en islam. C'était une copie de la charia. Donc, quand je vois ça, je me pose des questions. Je me dis, non, moi, je ne veux pas ce genre de société. Je ne veux pas vivre dans ce genre
de famille, je ne veux pas subir ce genre de destin. En tant que femme, je ne veux pas de cette vie-là, je n'en veux pas. Si c'est ça le cadre dans lequel je vais grandir, évoluer, devoir passer le restant de ma vie, eh ben non, je n'étais pas d'accord, je n'en voulais pas. Donc j'avais précocement pris conscience de la dangerosité, de la folie de la société dans laquelle je vivais. Donc j'avais un choix, soit le silence, subir, comme beaucoup d'ailleurs le font, soit me battre. C'était un combat inégal, c'est-à-dire une personne contre tous, soit partir. Voilà, c'était ça. Et aucun de ces trois choix n'était facile. Ceux qui ont choisi de se taire, ils sont en train de se taire encore et de subir cette religion moyenâgeuse. Ceux qui ont décidé de se battre, certains sont morts et d'autres ils subissent l'impossible. Et d'autres, ceux qui sont partis, déjà pour partir, et pour une femme, ce n'est pas simple pour une femme de partir en société musulmane. Et moi, donc mon cheminement a fait que j'ai choisi de partir, et c'est pour ça que je suis là. Avez-vous conservé des liens avec votre famille ? La distance géographique et idéologique qui nous sépare a fait qu'il s'était creusé un profond sillon d'incompréhension et de silence entre moi et ma famille que j'ai laissée en Algérie. Quand je parle de famille, il y a les parents, les frères, les sœurs, mais aussi la grande famille, aussi bien du côté paternel que maternel. En Algérie et dans toutes les sociétés musulmanes, on a des grandes familles, des tantes, des oncles, des cousins, des nièces, des neveux, donc c'est immense. Et tout le monde est proche les uns des autres, alors que donc moi j'ai quitté tout ce monde-là. Je n'ai pas quitté juste des parents ou des frères ou des sœurs, mais j'ai quitté toute une grande famille que je connaissais très bien, avec laquelle j'étais assez proche. Mais j'ai choisi de partir, de prendre mon destin en main. J'ai choisi la liberté, j'ai choisi la dignité. Je ne voulais pas la soumission. L'islam, c'est la soumission, donc j'ai essayé de changer cette société, enfin c'est ma famille, j'ai essayé de la changer, de la modifier, de l'éveiller, de la réveiller à la réalité de l'islam. Mais je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai pensé à moi-même, égoïstement à moi-même. Voilà, donc on arrive dans la vie à certaines situations où il faut penser à soi-même. Donc, des fois, on donne la clé à des prisonniers. On leur dit, voilà, ouvrez la porte dans laquelle vous vous trouvez, ou bien je vous l'ouvre, et sortez, libérez-vous. Eh bien, ils préfèrent le confort de la prison, l'assurance de la prison dans laquelle ils vivent, à l'aventure, au challenge que représente la liberté. Il y a des personnes à qui la liberté fait peur, le changement fait peur. Ma famille en fait partie, donc de ces gens-là à qui la liberté fait peur. Moi, c'est tout à fait le contraire. Donc je voulais ma liberté à tout prix. Je l'ai eue. Donc j'ai pris le chemin de la liberté. J'ai gardé donc au fil des années un contact très fragile avec certaines personnes de ma famille qui au fil du temps on va dire, a disparu pour des raisons, voilà, des différences d'opinion, de mentalité. Mais cette rupture-là ne veut pas dire que j'ai de la haine ou que je leur souhaite je ne leur souhaite rien d'autre que le bien. Je les aime, je le dis. Je les aime et je ne leur veux que du bien et je souhaite qu'ils soient touchés par la grâce qui m'a touchée. Autre chose que je pourrais ajouter, c'est que dans la société musulmane, c'est qu'ils pensent qu'une femme qui prend sa liberté, c'est une femme
qui va verser dans le vice et la débauche, c'est une femme perdue, c'est une femme condamnée à l'enfer. Voilà ce qu'ils pensent. Une femme, une fois qu'elle sort de leur contrôle, c'est un être perdu, quoi. C'est une créature perdue. Ils ne comprennent pas que une femme peut être digne, libre, avoir des valeurs, avoir de la morale, tout en étant libre. Ça ne rentre pas dans leur cervelle. Eux, ils sont obligés de se soumettre matin au soir à l'islam, d'une manière ou d'une autre, d'une manière assidue ou pas, en tous les cas. Ils sont musulmans, ils sont fiers de l'être. Mais ils pensent que ce cadre-là, musulman, religieux, est un cadre qui garantit leur morale, leur vertu, donc qui les empêche d'aller vers le vice ou de tomber dans la débauche. Alors ça, c'est de la pure hypocrisie, et je leur ai dit en face à plusieurs reprises, la société musulmane est la plus vicieuse et débauchée qui puisse exister sur Terre. Ils pratiquent la prostitution, ils pratiquent la sodomie, ils pratiquent la pédophilie, ouais. Ils pratiquent pas mal de vices. Ils boivent de l'alcool alors qu'en islam, ils savent très bien que c'est interdit, mais ils sortent quand même de ce chemin-là. Ils boivent et ensuite ils reviennent à la maison pour prier ou ils rentrent à la mosquée pour prier. Ils ne se contrôlent pas. Ils sont infidèles à leurs épouses, ils sont tout. J'ai remarqué tous ces vices dans la société musulmane dans laquelle j'ai grandi. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra me dire que le musulman est vertueux et il y a la morale et tout. Ça n'a rien à voir. Donc ils ont beau juger une femme qui prend sa liberté comme une femme perdue, et bien qui est condamnée à l'enfer, et bien ils ne se rendent pas compte que l'enfer, c'est eux qui le vivent. Ils vivent dans l'enfer sans se rendre compte. Parce que l'islam, c'est un enfer qui les empêche d'exister, c'est qui les empêche d'être eux-mêmes. Et l'enfer, c'est l'islam. Comment avez-vous perçu la France à votre arrivée ? Mon premier jour en France résume en quelque sorte la suite de mon séjour en France et en Europe en général. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre « Pour un monde sans islam ». Une Algérienne réfugiée en France témoigne, édité aux éditions Tatami. Donc dans ce livre, je raconte dans un chapitre dédié mon arrivée en France et ce que je constate en arrivant en France, notamment mon premier jour. C'était le 25 octobre 2004, je suis arrivée à l'aéroport de Marseille, je devais aller à Nice le lendemain. Et comme je suis arrivée en fin de journée, donc je devais passer la nuit à Marseille. J'ai cru quitter un pays musulman. Je me suis retrouvée dans un pays musulman, la France. En arrivant à Marseille, j'ai vu pire que ce que j'ai laissé derrière. En arrivant à Marseille, autour de moi, je ne voyais que des Arabes et que des Africains. J'entendais de l'arabe et de l'africain partout autour de moi. Pas un mot de français, je n'ai pas croisé un français de souche cet après-midi-là. Et le pire, c'est que ce jour-là, donc le 25 octobre 2004, à Marseille, au Marchand, je cherchais un hôtel. Et en fin de journée, donc vers 17h30, 18h, j'entends des appels à la rupture du jeûne de Ramadan. Je passais dans une ruelle où il y avait des magasins, des bazars, ou comment on appelle ça, des magasins maghrébins, tenus par des maghrébins. Et de ces magasins-là sortaient donc des appels à la prière qui émanaient des postes radio et TV qui captaient des chaînes au Moyen-Oriental. Donc qui émettaient en direct l'appel à la prière de la fin de la journée qui correspond à la rupture du jeûne. Donc je me suis rappelé, j'ai sursauté, je me suis rappelé que nous sommes encore en mois de Ramadan
parce que moi je ne fais pas Ramadan, je ne le pratique pas. En Algérie, donc c'était Ramadan, bon je ne le pratiquais pas, mais j'arrivais en France, je croyais que je suis en France, et là je me retrouve donc à Marseille, dans un pays où on appelle à la rupture du jeûne. C'était hallucinant. J'ai failli avoir une crise cardiaque, donc j'ai... Pire, donc il y avait ça, il y avait autre chose avant cet appel-là, donc en marchant sur la route, cherchant un hôtel pas loin de la gare de Marseille, et je fus abordée par des Arabes, des dizaines d'Arabes m'abordèrent comme ça, parce que j'étais seule, j'étais avec ma valise, j'étais en train de marcher tranquille. On m'aborde en arabe, il y en a même qui me bousculent, c'est leur manière, c'est la manière arabe ou musulmane d'aborder une femme. C'est la bousculer légèrement et lui faire des gestes et tout. Donc on me parla en arabe, on me demanda voilà, si je voulais prendre un verre, si je voulais, je sais pas, si je voulais quelque chose. Et là, donc je me suis sentie en Algérie, quoi. C'est pareil, ils font exactement pareil. À Alger, à Marseille, ils font la même chose, voilà. Je retrouve ceux que j'ai laissés derrière, croyant quitter l'Algérie, un pays arabe ou musulman, et je me retrouve là, en France, un pays devenu arabo-musulman. Donc je me disais, c'est quoi ce délire? Je n'avais en fait qu'une seule envie, c'est de retourner à l'aéroport, monter dans un avion et aller au bout du monde, sur une île déserte, pour ne plus les voir, ne plus les croiser. Ne plus les entendre, ne plus les sentir. C'était ça ce que je voulais. Et ironie de l'histoire, le 25 octobre, le jour de mon arrivée en France, ça correspond à quoi dans l'histoire de la France, à votre avis? Ça correspond au jour, ça correspond au 25 octobre 732, où Charles Martel arrêtait les Arabes à Poitiers. Et là, moi, je retrouve des légions d'Arabes à Marseille, des Arabo-musulmans à Marseille. Et j'imagine partout dans le reste de la France est pareil. Donc c'était une grande déception ce jour-là. Ça donnait un avant-goût à ce que serait mon séjour en France, à ce qui est devenu la France. Je voyais donc que, en fait, j'avais l'impression d'assister à un suicide collectif des Français. Quand je dis des Français autochtones, un suicide collectif auquel ils sont en train de commettre sans se rendre même compte de ce qu'ils sont en train de faire. En accueillant autant d'halogènes. Oui, c'est des halogènes. C'est des personnes qui n'appartiennent pas historiquement à la terre française, européenne, viennent d'ailleurs, avec leur culture, leurs us et coutumes, qui vous imposent dans votre pays et que vous n'avez rien à dire, voilà. Et vous êtes envahis comme ça par des milliers de personnes qui ne partagent en rien votre culture, votre civilisation, votre histoire, rien. Donc voilà, c'était une grande déception. Et donc le lendemain, je suis partie sur Marseille. Voilà, c'est un autre cadre, on va dire. Marseille, une belle ville comparée à Marseille. Nice, une belle ville comparée à Marseille. Mais la déception aussi était rapide là-bas parce que j'ai parcouru quelques quartiers. Je suis allée sur la promenade des Anglais et j'ai vu des choses aussi pas très agréables. Je ne m'attendais pas à trouver cela en France. Je l'ai décrit dans mon livre que je vous invite à lire. Donc pour un monde sans islam, il y a un passage sur la ville de Nice et la promenade des Anglais. C'était en 2004. À l'époque d'ailleurs, déjà à l'époque, en 2004, j'ai surnommé la promenade des Anglais la promenade des Arabes. Voilà, vous lirez le livre, vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc, ce qui est devenu la France, son évolution, ça ne m'étonne pas trop, vu ce que j'ai vu.
L'attentat de Nice, ça m'a pas trop surprise. Ce qui s'est passé à Paris non plus, ce qui va se passer non plus ne va pas me surprendre vu ce que j'ai vu comme invasion. Avez-vous des contacts avec d'autres Algériens ou Maghrébins qui partagent votre analyse? Des personnes comme moi qui ont quitté l'islam, il y en a partout dans le monde, mais ils sont rares. Des personnes qui osent le dire publiquement comme moi ou d'autres, par un livre, par une vidéo, par un article, je ne sais quoi. Elles sont encore plus rares, parce que le dire publiquement, ça expose la personne à un danger de mort. L'apostat est condamné à mort en islam. Donc il y a ceux qui quittent l'islam pour s'en libérer complètement de toute religion. Il y en a ceux qui quittent l'islam pour embrasser une autre religion. C'est mon cas. Donc moi, je n'ai pas quitté l'islam pour le vide. J'ai quitté l'islam parce que j'étais touchée par la grâce. J'ai senti qu'il y a un créateur. J'ai senti qu'il y a un sens quand même à tout cela, qu'il doit y avoir un sens à tout cela. Rien, et je ne crois pas au hasard. Donc, je raconte certains passages dans mon livre où j'ai eu des expériences où j'ai senti quand même que j'étais protégée malgré tout. Je suis née dans une société folle et malade, mais j'étais protégée jusqu'au bout. Et cette protection-là, pour moi, elle est divine, elle ne peut pas être autre chose. Donc, au fil des années, je me suis rapprochée du Christ et je me suis convertie, donc je suis devenue chrétienne. Donc, parmi les apostats, il y a ceux qui ont quitté, comme je disais, l'islam pour le vide. Ils sont complètement dans le vide pour l'athéisme, ils ne croient en aucune religion, ils sont déçus par toutes les religions. Il y en a ceux qui sont devenus chrétiens. Donc, des apostats, j'en connais en France, des apostats algériens, tunisiens, maghrébins, mais j'en connais peu qui sont chrétiens. Donc, ceux qui sont pas chrétiens n'adhèrent pas généralement à mon message, ils ne le partagent pas, je dirais même qu'ils ne le comprennent pas. Ils pensent que toutes les religions se valent, donc voilà. Je n'arrive pas en fait à établir un contact fructueux avec eux, de telle sorte à créer un groupe ou bien un mouvement d'apostats qui puisse émerger et aider les futurs apostats qui sont menacés de mort justement. Donc à cause de cette cette différence, on va dire de manière de voir les choses parmi les apostats, honnêtement je connais pas, j'ai pas d'autres liens avec d'autres maghrébins ou algériens avec qui je partage la même analyse à 100%. Donc ce que je peux ajouter aussi, c'est que les apostats, en fait, l'acte d'apostasie, ce n'est pas un acte de groupe, c'est pas un acte collectif, c'est un combat personnel, individuel, c'est un cheminement individuel de chacun qui mène la personne donc de la religion, de la société musulmane vers une société non musulmane. Donc c'est un choix, c'est une décision très lourde de sens. Donc c'est difficile en fait de faire rencontrer des personnes afin qu'ils puissent travailler ensemble parce que chaque expérience est unique et chacun croit que son histoire dépasse toutes les autres. Enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je parle à certains apostats, ils pensent que leur expérience est unique, donc il n'y a que eux qui sont des vrais apostats. Ils ne prennent pas trop en considération
d'autres analyses, d'autres récits. Comment interprétez-vous le boycott médiatique sur votre livre, qui est pourtant un témoignage fort? Si mon livre s'est intitulé Pour un monde sans islamisme, avec le sous-titre L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, ou bien Comment j'ai retiré mon voile sans renier l'islam, ou bien qu'Allah bénisse la France, ou Allah est grand, la République aussi, ou si j'ai écrit un roman futuriste sur l'islamisation de la France et de l'Occident et que je me suis ouvertement présentée comme étant athée, communiste, socialiste, anti-religion, là oui, je pense que j'aurais une chance de passer dans les médias français. Mais le fait que le fait que mon témoignage est sans langue de bois, est clairement anti-islam, clairement anti-Coran, clairement anti-Allah et clairement anti-Mahomet, et fièrement chrétienne, non, ça ne passe pas, ce message-là, ce témoignage-là d'une chrétienne d'origine berbère, née musulmane, ça ne passe pas chez les médias. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un témoignage qui leur dit que l'islam peut être réformé, qu'il y a un islam pur, qu'il y a un islam ouvert, qu'il y a un islam des lumières, qu'il y a un islam compatible avec la démocratie, comme le disent tous les candidats actuels à la présidentielle. C'est ça ce qu'ils veulent entendre dans les médias. Ce message-là, oui, ils sont d'accord, parce qu'il est compatible avec leur idéologie, avec leur manière de voir les choses, avec le message qu'ils veulent transmettre à la population française. Ils veulent vous convaincre que l'islam est compatible avec la démocratie, donc toute personne qui dit le contraire, à moins qu'elle soit, il y a des exceptions qui passent dans les médias, à moins qu'ils vous disent que toutes les religions c'est de la merde, et qu'il est communiste, socialiste, athée, ça passe. C'est ce qu'on voit là actuellement, qui passe à la télé, qui passe dans les médias, parmi les critiques de l'islam. Regardez très bien qui passe, vous allez le constater vous-même. Donc comme moi je ne rentre pas dans ces cases-là, donc je dis clairement que je suis anti-islam, mais c'est pas anti-islamisme, que je suis anti-Coran, que je suis anti... tout le message islamique pour moi est inacceptable. Donc ça colle pas. Du coup, voilà, on ignore, donc il y a l'indifférence, il y a le silence qu'on voit, qu'on entend, on entend le silence médiatique par rapport à ce livre, que tous les médias ont reçu en service de presse, et que tous les médias ont préféré mettre de côté. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qui intéresse les médias. Les médias ne veulent pas dire la vérité aux Français. La vérité, elle est là. Je ne dirais pas qu'il n'y a que moi qui parle qui dit la vérité sur l'islam. Il y en a d'autres auteurs, d'autres personnes, d'autres apostats qui disent la vérité sur l'islam. Chacun à sa manière, chacun son expérience. Mais moi, cette expérience-là, c'est 30 ans de vie en pays musulman, en société musulmane. Je suis berbère. Je suis née musulmane. Donc je sais de quoi je parle. Et là, donc on ne peut même pas en fait me critiquer ou m'attaquer pour islamophobie ou pour racisme ou je ne sais quoi. Parce que ça colle pas. Je suis berbère. Je suis née musulmane. Je critique l'islam parce que je l'ai vécu. Incritiquable. Impossible d'attaquer ce genre de livre pour islamophobie ou je ne sais quoi. Impossible. Parce que la vérité, on ne peut pas attaquer la vérité. Elle est là. Je défie quiconque d'attaquer la vérité. Elle est là. Mais cette vérité-là, si on ne la dit pas, si on n'en parle pas, elle se manifestera autrement dans la vie. Elle se manifestera autrement dans la société. Donc la vérité, si ce n'est pas moi qui l'a dit, si ce n'est pas les médias qui la disent, en parlant de ce livre ou d'autres livres qui en parlent, ou d'autres témoignages qui en parlent, on le voit quotidiennement dans la vie quotidienne.
dans la vie réelle, des attentats quotidiens, des attaques, voitures béliers, une personne qui fonce sur des pétons à Londres, en Belgique, en France, et on fonce sur des pétons, on sort de sa voiture, on poignarde dans les gorges de simples citoyens innocents, des civils ou des policiers. Donc, la vérité, elle va exploser à la figure des médias. Ils ne pourront pas la cacher. On aura beau dire que l'islam, c'est la paix, la tolérance et l'amour. Sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Je suis désolée, on voit pas ça. On voit tout à fait le contraire. Quand on voit un mec qui fonce sur un groupe de personnes et crie Allah Akbar dans un aéroport ou je ne sais quoi, Allah Akbar, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est le Coran, c'est l'islam. Allah Akbar. C'est le message, c'est la baseline de l'islam, quoi. 5 appels de prière par jour, ça commence toujours par Allah Akbar. Et ça se termine par Allah Akbar. Quand on égorge un mouton pendant l'Aïd, aussi on met Allah Akbar. Allah Akbar, c'est utilisé partout, du matin au soir, chez les musulmans. Donc quand ils utilisent, quand un mec vient attaquer des occidentaux chez eux, en appelant Allah Akbar, le message est clair. Mais on aura beau nous dire, les médias auront beau dire que c'est un déséquilibré, c'est un malade mental, la vérité saute aux yeux. Et d'ailleurs, cette fameuse qualification de déséquilibré, moi j'aimerais dire une chose sur ce point précis. Quand il y a une attaque terroriste, les médias s'empressent à la minute, juste après la seconde ou la minute après le massacre, on nous dit « Ah, c'est un déséquilibré ». Donc j'aimerais savoir, est-ce que les médias, ils ont le dossier médical de toutes les personnes qui existent sur un territoire bien précis, en France ou ailleurs, pour pouvoir ainsi, à la minute, juste à la minute près, avant même les autorités judiciaires, avant même l'enquête, avant rien, les médias, le journaliste nous dit c'est un acte commis par un déséquilibré, ce n'est pas un acte terroriste. Donc j'aimerais savoir sur quelle base ils se déclarent, ils se permettent cette déclaration, sur quelle base logique, rationnelle. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont les dossiers médicaux de toute la population? Est-ce qu'ils ont un fichier dans lequel il y a les noms des personnes, il y a leur ADN, il y a leur dossier médical? J'aimerais bien le savoir. Parce que là, même derrière les autorités politiques et publiques et judiciaires ne l'ont pas, ce fichier-là. Mais les médias semblent l'avoir. Parce que c'est les médias qui nous informent en premier quand il se passe quelque chose. Ils nous disent que c'est un déséquilibré. Ils sont prêts à le dire pour, voilà, pour nous dire que voilà, ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec l'immigration clandestine ou l'immigration légale, je ne sais pas. L'invasion que nous subissons, ça n'a rien à voir avec tout ça. Autre chose, j'aimerais savoir comment se fait-il qu'il y a autant de déséquilibrés musulmans en Occident. Allez, expliquez-moi cela. Ok, c'est des déséquilibrés. Ils s'appellent tous Mohamed, Ben Zayed, Ben Belkacem, Ben quelque chose. Donc j'aimerais savoir comment se fait-il qu'il y a autant de déséquilibrés musulmans, parce qu'ils le sont, ils sont musulmans, qu'ils boivent de l'alcool et qu'ils prennent du hashish, je ne sais pas quoi, ils sont musulmans, d'accord? Qui viennent de sortir d'un bar et qu'ils prennent une machette et qu'ils disent Allah Akbar, ils sont musulmans. Donc, j'aimerais savoir combien il y a de déséquilibrés en France et en Europe. Les médias devraient avoir cette information, n'est-ce pas? Combien? Comme ça, on prendra nos dispositions. Donc mon livre, il dérange. Mon livre pose les vraies questions sur cette idéologie mortifère qui est l'islam. Les médias ne pourront jamais critiquer ou mettre en cause ce livre que j'ai écrit. Je l'édifie. Ils ne pourront pas. Je raconte mon vécu, je raconte la guerre civile, le terrorisme,
Je raconte ce qu'est l'islam sur le terrain. Donc j'aimerais savoir qui peut me contredire, quel est le spécialiste contre l'islamophobie qui me prouvera le contraire. Les médias préfèrent le silence. C'est la stratégie des lâches et des collabos. Donc nos collabos actuels, ce sont les médias. Les islamophiles sont les journalistes qui couvrent la vérité, qui ne veulent pas dire la vérité aux Français. Pas seulement en France, en Angleterre aussi, ils pratiquent la même chose, la même histoire. Et partout dans les pays européens qui sont touchés par le terrorisme, en Allemagne aussi. Donc ce livre, je ne l'ai pas écrit pour ma gloire, je ne fais que relater mon vécu sur cette religion. Idéologie mortifère, inégalitaire et violente, qu'on vous présente comme étant religion d'amour, de tolérance et de paix. Ce livre, je l'ai écrit pour vous donner une idée de ce que votre vie et celle de vos enfants pourraient devenir si vous vous soumettez à l'islam. Mes ancêtres se sont soumis à l'islam. Voilà le résultat. Vous, si vous vous soumettez à l'islam, vous condamnez vos enfants à ce qu'on a vécu nous. À ce que j'ai vécu moi. Et croyez-moi, ce n'est pas rose. Aujourd'hui, vous avez quitté la métropole. Pourquoi ? Oui, j'ai quitté la métropole sans pour autant quitter la France. La France, ce n'est pas juste la métropole. La France, c'est beaucoup de territoires dans le monde. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est le cas. Je suis donc sur une terre française, mais une terre sans islam. Je l'ai choisie pour ça. J'ai passé assez d'années en terre musulmane pour ne plus supporter de croiser un voile sur mon chemin ou d'entendre un seul Allah Akbar ou un mot d'arabe sur mon chemin. Je n'en veux pas. Je ne veux pas entendre un seul mot sur l'islam dans le métro, dans les médias ou dans les conversations quotidiennes, dans une entreprise. Je ne veux pas en entendre parler. C'est pour ça que j'ai quitté la France. Parce qu'il n'y a que ça en France. J'en ai eu ma dose. Aussi bien en Algérie qu'en métropole. Et puis je n'ai pas quitté une terre musulmane islamisée depuis le 7e siècle pour me retrouver dans un pays en voie d'islamisation. Je n'en veux pas. Je ne veux pas vivre dans un pays qui va s'islamiser. Je n'en veux pas. Regardons le flux de migrants légaux et illégaux présents et arrivants et le taux de fécondité des musulmans et de conversion des Européens et de soumission en tout genre à l'islam en France et le reste de l'Europe, et voyons clairement où tout cela va aboutir, et ne voulant pas à nouveau me retrouver dans un pays musulman, j'ai décidé donc de prendre le large, loin, très loin de cette cocotte minute qui est devenue la France et qui ne tardera pas à exploser. J'ai vécu 10 ans de guerre civile en Algérie, une véritable tragédie, des milliers de morts et de blessés, au nom d'Allah, au nom de l'islam. Je n'ai pas envie d'en revivre une seconde fois une telle expérience. Je n'en veux pas. Ce livre, c'est ma manière donc de sonner l'alarme, un avertissement. Je n'ai pas vocation à jouer les Cassandres, mais les faits et les statistiques sont là devant vous. Il vous suffira de les analyser, de les regarder sans vous voiler la face. On n'a qu'une vie sur Terre. En écrivant ce livre et en prenant d'autres grandes décisions de ma vie, je me suis appliqué la fameuse maxime qui dit qu'il vaut mieux vivre ses rêves que de passer sa vie à la rêver. Eh bien, merci beaucoup Akila. Votre ouvrage est disponible sur Amazon ou tous les sites de vente en ligne et qui peut se commander chez n'importe quel libraire pour un monde sans islam. Merci beaucoup.